Frères et sœurs, comme chaque année, l'Église dédie toujours un dimanche d'octobre au thème de la mission universelle. Ainsi, pour cette année 2024, c'est le dimanche 20 octobre qui a été retenu comme le dimanche des missions. À cette occasion, le pape a publié un message intitulé « Allez et invitez tout le monde à la noce » Matthieu 22, 9. Il s'agit de l'invitation à sortir de nous-mêmes pour aller inviter les autres au banquet du Seigneur. Quant à la liturgie de la parole de ce jour, l'on peut prendre les lectures du dimanche ordinaire correspondant, en l'occurrence le 29e dimanche ordinaire. Mais de manière particulière, l'on propose souvent le péricope de l'Évangile selon saint Matthieu, au 28e chapitre du 16e au 20e verset. C'est la conclusion de l'évangile de Matthieu dans laquelle Jésus invite ses disciples à aller dans le monde entier pour faire d'autres disciples en les baptisant au nom de la Sainte Trinité. La mission en question concerne donc tout baptisé et non pas seulement ceux que nous appelons communément des missionnaires, c'est-à-dire les prêtres ou les religieuses qui laissent leur pays pour aller au loin. Nous sommes tous appelés à œuvrer pour que la bonne nouvelle du Seigneur soit proclamée jusqu'aux confins de la terre. Il y a plusieurs manières de vivre cette vocation missionnaire. D'abord par la prière. En effet, il nous faut prier sans cesse pour que la mission de Jésus se poursuive toujours et que les hommes se convertissent, proches ou loin de nous. Être missionnaire ne signifie pas nécessairement aller au loin. Sainte Thérèse de Lisieux, aujourd'hui reconnue comme la patronne des missionnaires, n'avait jamais quitté son pays, la France, du temps où elle était religieuse. À la fin de sa vie, elle était malade et restait souvent alitée. Cependant, elle avait un esprit missionnaire, car elle priait tous les jours pour l'Église et pour les missionnaires. Aujourd'hui, l'Église nous propose chaque mois des intentions du pape pour l'Église et le monde. Les intégrer dans notre prière, c'est aussi participer à la mission du Christ. Mais une autre manière d'être missionnaire, c'est de prêcher par l'exemple. On ne prêche pas seulement en usant de la parole, mais aussi par le témoignage de vie. Nous sommes appelés à vivre en disciples du Christ partout où nous nous trouvons. Parfois, il y a des chrétiens qui, en présence des personnes qui ne pratiquent pas la foi, se laissent influencer par elles au lieu du contraire. Prêcher par le témoignage, c'est aussi poser des actes concrets. Par exemple, aider l'Église par nos moyens ou contribuer aux œuvres diverses pour la cause de la mission. À l'occasion de cette journée, l'on nous parle souvent des œuvres pontificales missionnaires. Soyons-y attentifs et répondons aux appels qui nous sont adressés. Exerçons-y aussi les enfants pour les former à la générosité envers d'autres enfants du monde qui sont dans le besoin. À partir des écoles ou des groupes de jeunes, l'on demande souvent aux enfants une contribution pour l'enfance missionnaire. Dans nos différentes paroisses, des appels nous seront adressés par rapport à l'une ou l'autre œuvre. Soyons-y attentifs, comme nous le demande le Saint-Père. La journée mondiale des missions de cette année se célèbre en plein synode sur la synodalité. Ce synode a pour mot phare la communion, la participation et la mission. Désormais, la mission est une affaire de tous les baptisés, sans exception, dans un esprit de synodalité. En effet, l'Église appartient à tous et non seulement à une catégorie de sa hiérarchie. En ce dimanche de la mission universelle et dans un esprit de synodalité, prions pour que le Seigneur fasse de nous des missionnaires selon son cœur et qu'ainsi sa bonne nouvelle parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Amen.